Maman Maëliba, brave femme d'Afrique, digne fille des Burnis, toi qui s'es toujours battue corps et âme pour la restauration de la justice et de la vérité dans ton pays appelé la Côte d'Ivoire, toi qui t'es toujours battue pour la libération de tes leaders injustement incarcérés dans les geôles de la Côte d'Ivoire et de la haie, toi qui m'as toujours appelé mon fils, bien que tu ne sois qu'une grande sœur, Maëliba, toi qui m'as toujours porté en estime, toi qui m'as toujours dit, mon fils, pour ne pas dire mon petit frère, reste toujours digne dans ce combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Ne baisse jamais ton froc. N'offre jamais, ou du moins ne vends jamais ta conscience au plus offrant, car tôt ou tard ce combat on va le gagner. Toi qui m'as toujours dit, ne fais surtout pas comme l'autre. Ne fais surtout pas comme l'autre, car un combat, une dignité n'a pas de prix. Maman Maëliba, je suis très attristé par ta disparition brusque et brutale. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé pour que tu nous quittes aussi brutalement. On se pose encore mille et une questions. Pourquoi et comment as-tu pu laisser ceux qui t'aimaient pour disparaître aussi brutalement? Tes enfants, nous, tes amis, tes petits frères, tes parents. Comment as-tu pu nous laisser aussi brutalement? Maman Maëliba, c'est vrai que la mort est écrite quelque part dans un livre d'or pour tout être humain sur terre. Même ceux qui se bombent le torse, qui se croient tout puissants, ceux qui passent le temps à vouloir écraser les plus faibles, tôt ou tard, ils vont y passer. Oui, ils vont tous y passer. On va tous y passer. Mais partir comme ça aussi brutalement, Maman Maëliba, on a encore du mal à le croire. On est encore sous le choc dans le départ. Alors moi, Guy anticonformiste, que tu appelais toujours et affectueusement mon fils, mon petit frère, mien, le mot que tu m'as employé très très souvent. Moi que tu as tout récemment invité chez toi, tu as eu l'honneur d'être invité chez toi, parce que tu n'invites pas n'importe qui chez toi, tu n'as pas l'habitude d'inviter des gens chez toi, tu me l'as toujours dit, parce que c'est vrai que dans cette résistance dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de calomniateurs. Tu as des gens, tu les invites chez toi, ou tu les fréquentes, et puis c'est les mêmes gens demain quand vous êtes en histoire, qui vont étaler ta vie à plat de couture sur la toile, qui vont chercher à te salir sur le bitume. Tu m'as toujours dit, toi je te fais confiance. Je sais que tu ne me trahiras jamais, je sais que tu ne me saliras jamais quoi qu'il arrive, donc je t'invite dans mon petit appartement à manger, ou du moins à déguster le plat traditionnel de chez moi que tu adores tant, le pléba. Et tout récemment, tu m'as invité justement à déguster ce plat que j'ai beaucoup apprécié. On a passé un bon petit moment ensemble, on a rigolé, on a parlé de tout et de rien, de la résistance surtout. Tu vas même faire un emporter. Non seulement tu m'as invité à manger, mais tu m'as fait des plats que je devais emporter. Et tu as même insisté pour que je les emporte. Tellement je t'avais déjà parlé de ce plat que j'aimais. Juste une parenthèse. Tu nous quittes comme ça dans la fleur de l'âge parce que tu n'étais pas vieille, bien que certains mauvais esprits te qualifiaient de vieille femme parce qu'ils ne savaient pas comment te combattre. Donc il fallait qu'ils te salissent, il fallait qu'ils jouent sur ton âge, comme si être vieux était une injure et une parjure, oubliant que c'est une grâce. Oui, c'est une grâce d'être vieux parce que tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Il y a des gens qui meurent à la naissance. Oui, donc sachez respecter les personnes âgées, bien que Maëliba n'était pas âgée. Mais comme je le disais tantôt, tes détracteurs aimaient te traiter de vieille femme, alors que tu n'avais qu'à peine la cinquantaine, peut-être 50 ans, voire peut-être un tout petit peu plus. Je ne sais pas ton âge réel, mais je sais que tu n'étais pas âgé. Tu as combattu le juste et le vrai combat pour la libération de ton peuple, de tes leaders, injustement incarcérés dans les geôles de Ouattara et de la CPI. Au moment où tu devais jouir de cette libération, au moment où on devait tous se faire la fête pour rentrer en Côte d'Ivoire, parce que quoi qu'il arrive, la Côte d'Ivoire est notre patrie, donc on est appelé tôt ou tard à rentrer, même si on est menacé de toutes parts, on est appelé tôt ou tard à rentrer. Au moment où le président Gbagbo
que tu as tant défendu avec acharnement, avec opiniâtreté, s'apprêtait à rentrer en Côte d'Ivoire, tu nous quittes sans même voir ce qui allait se passer. Car toi, comme la plupart des cyberactivistes, ceux qui ont mené le combat sur la toile, tu méritais, au même titre que tous ces gens-là, de voir la réalité en face. Et la réalité, c'est que la Côte d'Ivoire allait tout droit vers une vraie réconciliation. Parce que ses fils et filles étaient en train d'être libérés par, ou du moins grâce au combat qu'on a mené, avec force, avec vigueur. Maman Eliba, tu ne peux pas nous faire ça. Non, non, je refuse de croire à ton départ brusque. Je n'y crois pas. Je suis tellement dévasté. Quand on me l'a dit, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas à quel sein me vouer. Mais comme je l'ai dit, hélas, la vie comme la mort est écrite quelque part dans un livre d'or pour tout être humain. Le plus faible comme le plus puissant va tous y passer. Maman Eliba, sache que de là où tu es, si tu m'entends, je dis que tu appelais toujours mon fils Guy anticonformiste, parce que tu ne cessais de faire mes éloges. Et moi, tu savais très bien que je t'appréciais de ton vivant, pas de ta mort. Parce que tu as beaucoup de personnes qui aiment faire les éloges des morts. Moi, je ne peux pas te faire tes éloges parce que tu es brutalement parti. Non. D'ailleurs, je ne fais pas tes éloges. Je ne dis que ce que tu es. Quand tu étais une brave femme, avec ses qualités et ses défauts, comme tout être humain. Nul n'est parfait. J'ai toujours dit que nul n'est parfait, raison pour laquelle moi, je me suis toujours abstenu de faire des classes sur Facebook. Je me suis toujours dit que nul n'est parfait, donc je ne pouvais pas me permettre de vilipender, de calomnier mes amis sur la toile. Qu'est-ce que tu vas dire sur ton ami qu'on ne peut pas dire sur toi? Quelle qualité tu as, ou du moins quel défaut tu as, que l'autre n'a pas? Certains esprits enfantins n'ont pas ce discernement. Donc ils passent tout leur temps à clasher, à insulter. Ils tirent leur gloire dans les clashs. Il y en a qui deviennent des stars en faisant des clashs sur Facebook, en insultant les gens en désordre. Comme on les acclame, les Ivoiriens aiment tout ce qui est stupide en quelque sorte. Tout ce qui n'a pas de sens. Les clashs, les injures, les cassements de papous. Donc quand tu as ce comportement, tu as évidemment 20 000 likes sur ta page, 10 000 abonnés, parce que l'Ivoirien est friand de bêtises, au détriment de tout ce qui est porteur. Quand on fait des vraies vidéos pour leur libération, Maman Eliba, ils étaient à peine 200, 100, 300 connectés pour écouter la parole, la vraie parole de la libération de la Côte d'Ivoire. Au moment où ils étaient sur d'autres pages, où les gens passaient leur temps à insulter, à vilipender, à calomnier. Juste une parenthèse encore, Maman Eliba, pour te dire que bien que tu aies été vilipendé, calomnié, insulté, traité de tous les noms, tu as mené un juste combat, un combat digne de la libération de ton peuple. Tu n'as pas pu jouir de ce combat et tu nous quittes comme ça dans la fleur de l'âge. Au moment où tes parents, ton père que j'ai vu tout récemment à ton concert est encore en vie. Tu pars sans crier gare, laissant tes deux jolis garçons, le regard hagard, sans savoir à quel sein se vouer. Maman Eliba, j'ai très mal. J'ai très mal. Tu m'as invité chez toi, je t'ai dit, ah maman, à l'occasion, il faudrait que tu viennes manger aussi à la maison. Tu m'as dit, oui, je viendrai mon fils. T'inquiète pas. Je suis en train de régler mes problèmes administratifs. Je suis en train de mon déménagement parce qu'apparemment, tu venais d'avoir un appartement, un nouvel appartement. Tu étais à peine en plein déménagement. Quand tout ira bien, je viendrai te voir. Et je t'ai taquiné comme d'habitude parce que tu sais très bien que moi, je suis quelqu'un de très taquin. Voilà, ceux qui ne sont pas intelligents disent que je suis impoli. Non, moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime bien taquiner la personne. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Donc, maman m'a dit, bah, comment tu l'as remarqué? Tu m'as toujours dit, mais tu es timide? Je dis, non, moi, je suis calme. Voilà, je ne suis pas agité. Peut-être ce que tu vois sur la toile, c'est que c'est juste virtuel. Mais dans la vraie vie, je suis très calme. Voilà, je suis un homme très posé. Je ne suis pas agité du tout dans la vraie vie. Maman m'a dit, bah, j'ai très, très, très mal de ta disparition brutale. Vraiment que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu te permette de jouir du bienfait que tu as fait, du bien que tu as fait sur cette terre avant de partir. Parce que comme je le dis, tu avais certes tes défauts, mais tu avais en même temps beaucoup, beaucoup de qualités intrinsèques que certains ignorent. Tes ennemis ignoraient. Tu combattais pour la libération de la Côte d'Ivoire, mais tes ennemis pensaient que c'est parce que tu ne les aimais pas. Non,
Les gens n'ont pas de discernement, ils ne savent pas faire la part des choses. Quand on veut vivre en parfaite harmonie dans une société, on ne peut pas accepter l'injustice. Quand on veut vivre en parfaite osmose dans une société, on ne peut pas accepter que l'autre subisse des injustices sans rien dire. Ne rien dire est une preuve de lâcheté et tu n'étais pas lâche. Tu savais hausser le ton pour dire stop. Arrêtez l'injustice, arrêtez de faire souffrir mon peuple, arrêtez de faire souffrir un tel ou un tel. Oui, en cela je te reconnaissais comme une brave femme, parce que moi je suis comme ça aussi. Je suis un homme qui n'aime pas l'injustice. Partout où il y a l'injustice, je le dénonce avec la plus grande fermeté. Ça ne veut pas dire que je déteste mes adversaires. J'ai des amis qui sont RDR. Faliban le Choco, qui passe son temps à insulter Gbagbo, tout le jour il m'appelle, mais je ne le ai jamais raccroché au nez. Lui, on a toujours discuté, on a toujours parlé. Je lui donne des conseils en tant que frère, en lui disant d'arrêter d'insulter gratuitement. On se parle, on n'est pas des ennemis. Mais certains n'ont pas d'esprit de discernement. Quand tu critiques, ou du moins tu dénonces les faits de leur leader, ils pensent que c'est parce que tu les aimes pas. Non, cela n'a rien à voir. Pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie, on a besoin de justice et de cohésion sociale. Ce que tu as parfaitement défendu avant de mourir. Maman Eliba, j'ai mal au cœur. J'ai très très mal au cœur. Parce que c'était une grande perte. Ton départ est une très très grande perte. Autant tu m'appréciais beaucoup, autant je t'appréciais aussi beaucoup. Et ta disparition me fait très très mal. Je n'ai pas arrêté de couler les larmes quand j'ai appris que tu étais effectivement parti, quand j'ai regardé le direct de Soulé de Paris. J'avais du mal à y croire. Mais c'est quand j'ai vu son direct où il y avait tes enfants. Je me suis dit, mais attends, c'est pas vrai. Elle est vraiment partie. Maman Eliba, je te porterai toujours dans mon cœur. C'est l'hommage d'un cyberactiviste que tu as toujours apprécié. Je voulais te rendre ce que tu m'as donné, l'amour que tu m'as donné, la considération que tu m'as donnée, parce que dans cette résistance, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Ils pensent qu'on a pris des risques gratuitement, en fait. Ils disent qu'on est des gens qui passent notre temps à faire des clashes. Bon, moi, personnellement, je ne fais pas des clashes. Bon, on nous met tous dans le même panier. Pourtant, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas été en Côte d'Ivoire à cause de mon combat. C'est une sorte de prison. C'est une sorte de prison parce qu'on a encore des parents en Côte d'Ivoire. Même si ma mère est en France, j'ai d'autres parents qui sont en Côte d'Ivoire et mon pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Donc, c'est une espèce de prison dans laquelle nous sommes aussi. Eux, ils pensent que c'est un jeu de se mettre volontairement en prison pour défendre une cause. Donc, ils ne sont pas reconnaissants. Mais ce n'est pas grave, on ne cherche pas la reconnaissance. Je voulais juste te dire merci pour tout, Maman Eliba. De là où tu es, je t'aime et je t'aimerai toujours. Que Dieu ait pitié de ton âme, afin que tu puisses reposer en paix. C'était Guy anticonformiste, celui que tu appelais affectueusement mon fils mien. Je t'embrasse, je t'aime, je t'aimerai toujours. De là où tu es, dors en paix. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Quel que soit le temps que ça dure, l'Afrique s'en sortira et les forces occultes tomberont. En vérité, oh mon Dieu, une femme pleure, elle a tout perdu. Ses enfants, sa famille, elle a sa vie anéantie. Comme elle se tombe au Rwanda, en Irak, au Congo. Ces assoiffés du pouvoir, nous on en a marre. Oh, la politique nous conduisent à la guerre, c'est guerre qui détruit. Oh Seigneur, écoute nos cris. C'est une maman qui n'a plus d'enfants, c'est un papa qui n'a plus de femme, c'est un enfant qui n'a plus de parents.
fais-tu? Que fais-tu? Ils ont tout détruit. Ils veulent tous nous exterminer pour un fauteuil de président. Oh dis-le-moi, oh dis-le-moi. Quel est le problème des hommes? Qu'avons-nous fait? Oh, un cri de désolation dans ce monde m'emporte vers soi. Oh Seigneur, viens à mon secours. À Bongolo, les chanteurs, à qui causons désolation. Au Rwanda, trop de victimes. Au Congo, des étrangers. En Angola, des inflations. La famine pour la Somalie. Pour des guerres, beaucoup de misère. Au secours pour l'Afrique. Nayawe, 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 Nayawe. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Quel que soit le temps que ça dure,